Tu as aimé le premier quiz sur les départements? Alors voici la deuxième partie. Tu auras 25 devinettes, à toi de trouver la bonne réponse. Toujours 4 niveaux de difficulté et 3 propositions pour t'aider. Et chaque réponse est détaillée pour en apprendre plus. Si tu aimes, n'oublie pas de liker, de commenter, et abonne-toi pour être averti du prochain quiz. Es-tu prêt? Alors c'est parti. On y découvre la cité phocéenne, célèbre pour son vieux port et sa bouillabaisse. Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, fondée vers 600 avant Jésus-Christ, est la plus ancienne ville de France. Son vieux port et ses traditions maritimes attirent plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Il est bordé par la mer d'Iroise et réputé pour la pointe du Raz. La pointe du Raz, au bout du Finistère, culmine à 70 mètres. Site naturel exceptionnel, elle attire 1 million de visiteurs par an, face à l'océan Atlantique déchaîné. On y explore la forêt de Sénart, vaste écrin de verdure aux portes de Paris. La forêt de Sénart, en Essonne, couvre 3500 hectares. Refuge pour chevreuils et rapaces, ce site classé Natura 2000 accueille chaque année près d'1 million de promeneurs. On y admire l'un des plus célèbres aqueducs romains de France, classé au patrimoine mondial. Le pont du Gard, aqueduc du 1er siècle, mesure 49 mètres de haut. Chef-d'œuvre romain inscrit au patrimoine mondial, il attire près d'1 million de visiteurs annuels dans le département du Gard. On y navigue dans le marais Poitevin, surnommé la Venise verte. Les Bocages et le marais Poitevin offrent de superbes paysages dans les Deux-Sèvres. On y découvre Niort, ville médiévale, et la Venise verte, propice aux balades en barque. Le savais-tu? Chaque année, un concours de la plus belle plate, barque traditionnelle, est organisé dans le marais Poitevin. Les embarcations sont décorées de fleurs et de feuillages, transformant le marais en un étonnant défilé flottant. Ce département est célèbre pour ses traboules et sa tradition culinaire. À Lyon, dans le Rhône, plus de 300 traboules témoignent de l'histoire de la soie. La gastronomie locale est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et son centre historique attire 6 millions de visiteurs chaque année. Il est réputé pour ses lagons, dont le lagon de Sada. Le lagon de Sada, plus grand lagon fermé du monde, s'étend sur 1500 km². Il abrite 760 espèces de poissons et 250 espèces de coraux, un véritable paradis pour plongeurs dans le département de Mayotte. Le célèbre festival de jazz de Marcia qui a lieu chaque année. Le festival Jazz in Marciac rassemble chaque été 200 000 spectateurs dans le Gers. Ce département est également réputé pour son armagnac et sa cuisine gasconne. On y trouve la citadelle de Besançon, chef-d'œuvre de Vauban. La citadelle de Besançon, chef-d'œuvre de Vauban, domine la boucle du Doubs. Inscrite à l'UNESCO, elle accueille 3 musées et plus de 250 000 visiteurs par an. Ces falaises d'Étretat ont inspiré de nombreux peintres impressionnistes. Les falaises d'Étretat, en Seine-Maritime, hautes de 80 mètres, ont inspiré Monet et Courbet. Ce site naturel accueille plus d'1 million de visiteurs séduits par ses arches spectaculaires. Le savais-tu? Claude Monet a peint plus de 80 toiles représentant Étretat sous différentes lumières et marées. Certaines de ses œuvres se trouvent aujourd'hui aussi bien à Paris qu'à Tokyo ou New York. Ce département normand est réputé pour ses haras, ses forêts vallonnées et le parc naturel régional Normandie-Maine. Le haras national du Pin, dans l'Orne, fondé en 1715 et surnommé le « Versailles du cheval », attire 100 000 visiteurs passionnés d'équitation chaque année. Il est le berceau du célèbre vin de Gewürztraminer. Le Haut-Rhin, cœur du vignoble alsacien,
produit le prestigieux Gewürztraminer. Ce vin blanc aromatique s'épanouit sur la route des vins, longue de 170 km. Le canal du Midi le traverse, et on y visite la cité fortifiée de Carcassonne. La cité médiévale de Carcassonne, dans l'Aude, inscrite à l'UNESCO, compte 3 km de remparts et 52 tours. Avec le canal du Midi, elle attire 4 millions de visiteurs par an. Il est célèbre pour ses stations thermales et sa route des crêtes. Les Vosges offrent 5 stations thermales réputées et la route des crêtes, 90 km de panorama spectaculaire sur le massif. Un cadre idéal pour randonneurs et curistes. On y trouve le mont Aiguille, l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Le mont Aiguille, en Isère, culminant à 2085 mètres, fut gravi en 1492. Ce sommet emblématique du Dauphiné est un site prisé par les alpinistes du monde entier. Le savais-tu? Le mont Aiguille a longtemps alimenté les légendes locales. On disait qu'il abritait des dragons ou des esprits. Son ascension en 1492 fut en partie motivée par la volonté de dissiper ces croyances. Ce territoire ultramarin abrite le Piton des Neiges et 3 cirques naturels. Le Piton des Neiges, sur l'île de la Réunion, plus au sommet de l'océan Indien, 3070 mètres, domine les cirques de Mafat, Silao et Salazie. Site classé, il attire randonneurs et amoureux de la nature. La ville médiévale de Troyes et ses maisons à pans de bois s'y trouvent. Troyes, au cœur de l'Aube, possède plus de 2000 maisons à pans de bois. Son centre historique, en forme de bouchon de champagne, est l'un des mieux préservés de France. Département traversé par la Loire, où se trouve le château de Chambord. Le château de Chambord, dans le Loir-et-Cher, est le plus vaste château Renaissance d'Europe. Son escalier à double révolution, attribué à Léonard de Vinci, fascine les visiteurs. Le pic du Midi d'Ossau domine ce territoire. Le pic du Midi d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, culminant à 2884 mètres, est un sommet emblématique du Béarn. Ses parois abruptes attirent randonneurs et grimpeurs du monde entier. La forteresse médiévale de Sedan, la plus grande d'Europe, s'y trouve. La forteresse de Sedan, dans les Ardennes, avec ses 35 000 m², est la plus grande forteresse médiévale d'Europe. Construite au XVe siècle, elle a résisté à plusieurs sièges historiques. Le savais-tu? Les souterrains de la forteresse de Sedan s'étendent sur plusieurs kilomètres. Certains sont encore inexplorés. On y a retrouvé des vestiges inattendus, armes, outils, mais aussi des jouets oubliés par les soldats. Ce territoire est désigné par 4 couleurs, mais identifié par un seul numéro. La Dordogne, ancien Périgord, se décline en 4 couleurs, vert pour ses forêts, blanc pour ses plateaux calcaires, noir pour ses grottes préhistoriques, et pourpre pour ses vignobles. C'est le département le plus densément peuplé de France. Paris est la ville et le département les plus densément peuplés de France, avec 20 000 habitants au kilomètre carré. Elle attire plus de 17 millions de touristes chaque année. On y découvre le parc national de la Vanoise, le plus ancien de France. Le parc national de la Vanoise, en Savoie, créé en 1963, s'étend sur 535 km². Il abrite 125 espèces d'oiseaux et plus de 1800 bouquetins, emblèmes du massif alpin. On y produit les célèbres cristaux de Baccarat. La cristallerie de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, fondée en 1764, fournit les plus grands hôtels et palais du monde. Ses créations en cristal sont mondialement reconnues.
On y trouve la Soufrière, volcan ultramarin toujours actif. La Soufrière, en Guadeloupe, volcan actif culminant à 1467 mètres, domine Basse-Terre. Sa dernière éruption majeure date de 1976. C'est le sommet le plus élevé des Petites Antilles. Le quiz est terminé. Quel score as-tu fait? Et combien avais-tu fait sur le premier? Dis-le en commentaire. Et si tu as aimé, merci de mettre un j'aime, commente, partage et abonne-toi à QuizUp. N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Plein d'autres quiz t'attendent déjà sur la chaîne, va vite les découvrir en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran.